Un de nos grands maîtres, après la Seconde Guerre mondiale, qui était le rabbi de Gour, a dit quelque chose qui peut être des fois un peu troublant, mais pourtant il a dit on doit essayer de le comprendre. Nous savons que malheureusement, Hitler et les nazis ont tué 6 millions de juifs. D'après certains, 7 et même 8 millions. On n'a pas de chiffre exact. Les Kehilot Ashkenaz et les communautés Ashkenaz ont beaucoup plus souffert que les communautés séfarades. Malgré que je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu de mort chez certaines communautés séfarades, mais en général, malheureusement, les Ashkenazim ont beaucoup plus souffert que les séfarades. Et on est venu demander au Rav, Rabbi, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, malheureusement, Akadosh Baruch Hu a laissé faire des monstres vers certaines de nos communautés et pas vers d'autres de nos communautés? Et le Rabbi de nous dit de dire, la réponse à cette question, c'est que les séfarades faisaient beaucoup plus attention dans les synagogues à ne pas parler. À l'inverse, dans les communautés ashkénazes, où les synagogues parlaient beaucoup plus, les gens n'avaient pas le respect de la synagogue qu'il fallait avoir. Le Magen Avraham ramène dans le Mishnah Bora de nous dire que, malheureusement, très souvent nous passons devant certaines synagogues, et nous voyons des synagogues qui sont détruites, qui sont vendues, qui sont parties et qui sont plus de makom de prière avec sainteté. Et la question de se poser, mais comment c'est possible? Des dizaines d'années, et même des fois des centaines d'années. Des synagogues où nous avons fait Kaddish, Kedusha, nous avons prié 3 fois par jour, étudié la Torah. Toutes ces synagogues, elles deviennent rien du tout, des fois même des mosquées, même fois des églises. Mais comment se fait-il que la présence d'Akadosh Baruch Hu qui a résidé pendant tellement de temps put-elle disparaître? Et le Magen Avraham veut dire, eh bien tout ça, c'est la faute des gens qui parlent dans les synagogues. Et il y a dernièrement tout un mouvement qui se réveille par rapport à l'importance de ne plus parler à la synagogue. Alors laissez-moi vous dire, moi aussi, quelques mots à propos de ça, de l'importance de cette tefila. Vous savez, il y avait un jour un docteur qui a fait une certaine opération. Et dans l'opération, malheureusement, l'opération a mal tourné. Et le docteur a révisé le plan et se demandait qu'est-ce que j'avais fait de mal? Pourquoi mon opération a raté? Et par la suite, il a trouvé qu'un des ustensiles qui avait été utilisé pour pouvoir faire l'opération avait été contaminé avec une certaine bactérie. On peut faire la meilleure des opérations. On peut avoir le meilleur des docteurs. On peut avoir les meilleurs des médicaments. Mais si à la place de prendre des ustensiles stériles, j'amène un ustensile qui est avec une certaine bactérie, non seulement je ne vais pas aider mon patient, mais malheureusement, je vais même prendre mon patient et le prendre et l'apporter vers sa fin tragique. La Beth Knesset est l'endroit où Akadosh Baruch Hu, depuis le temple qu'elle a détruit, un Akadosh Baruch Hu ba'olamo. Akadosh Baruch Hu n'a plus dans ce monde seulement Bate Knesiot et Bate Midrashot. Comme Bilam a dit, Matovu alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Comme elles sont belles, tes synagogues, Klal Israël, tes endroits d'études. Il faut apprendre à les respecter. On vient à la Beth Knesset et on prie. Et très souvent on se demande, mais pourquoi Boré Olam, créateur du monde, n'écoute pas mes prières? J'ai mon père malade, j'ai mon oncle malade, j'ai prié pour une parnassa, je prie pour un chidour, je prie pour X, Y, Z, et je n'ai pas l'impression d'être véritablement répondu. Et la réponse qu'on devrait se demander, est-ce que dans la synagogue où je prie, est-ce que quand je prie moi-même, est-ce que je fais attention à ma parole? Est-ce que je fais attention à ne jamais dire un mot qu'il ne faut pas? Est-ce que je fais attention que pendant que le Chazan dise Kaddish, Kidusha, Kirat Shema, Baruch She'amar et Ishtabar, je ne parle pas à la synagogue? Une halakha dans Shulchan Aruch que beaucoup de monde ne savent pas, qu'à partir du moment où on a commencé Baruch She'amar, jusqu'à la fin de la Shemona Esrei, il est formellement interdit de parler. David Ameler, vous savez qu'il allait en guerre tous les jours de sa vie. Et chaque fois, le Kohen disait, qui est l'homme qui avait fait une faute, Mi-ish hayare verach alevav, qui rentre chez lui à la maison. Et le Yerushalmi de dire, mais de quelle faute nous parlons? Les soldats de David Amelech étaient des gens pieux qui servaient à Kadosh Baruch Hu. De quelle faute David Amelech demandait aux soldats de partir et de rentrer à la maison car ils pouvaient mourir? Qu'avait déjà-t-il fait? Voler? Tuer? Bien sûr que non. Le Yerushalmi de dire, tout celui qui avait parlé en Baruch She'amar et Ishtabach
ne pouvait pas aller à la guerre avec David Ameler. Car la faute de parler, depuis Baour Shama jusqu'à Ishtabar, était déjà suffisante pour que sa vie soit en danger. Nous voulons tous, nous venons à la synagogue 3 fois par jour. Nous venons le Shabbat à la synagogue 3 fois. Arvit, Shacharit, Moussaf, 4 prières par jour. Durant le Shabbat, durant les fêtes, nous prions. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Nous demandons à Kadosh Baruch Hu de répondre à nos prières. Et nous, que faisons-nous pour Hakadosh Baruch Hu? À combien respectons-nous véritablement la Beth Knesset? Il n'y a pas longtemps, il y a eu une princesse qui a croisé ses pieds devant la reine d'Angleterre. Et là, on m'a dit que tous les journaux anglais ont fait scandale. Comment se fait-il qu'une princesse a osé croiser ses pieds devant la reine d'Angleterre? Vous savez que le Pélé Yoetz de dire qu'il est formellement interdit de croiser ses pieds dans la synagogue. Je me suis toujours posé la question, n'est-ce pas un peu abusé? Juste croiser les pieds, ça doit être déjà tellement grave. Quand vous voyez que devant une reine qui n'a aucun pouvoir, pas de vie, pas de mort, et déjà le monde s'affole, nous devons Boré Olam, le Créateur. Est-ce que quand on rentre à la synagogue, est-ce qu'on sent la présence de Boré Olam, du Créateur? Est-ce qu'on respecte l'endroit où on est? Est-ce qu'on respecte la façon comment on s'habille? Est-ce qu'on respecte la façon comment on se tient? Est-ce que je fais attention à ce que je dis? Le Shulchan Aruch nous dit de ne même pas embrasser son fils à la synagogue. Pourquoi? Pour garder le respect envers Hakadosh Baruch Hu. Chacun de nous, on vit tous dans un monde aujourd'hui, nous avons tous un téléphone, nous avons tous des emails, nous avons tous facilement accès à beaucoup de choses qu'il ne faut pas. Est-ce qu'on peut peut-être faire attention et essayer de garder notre bouche, de garder nos oreilles, quand quelqu'un parle, de lui peut-être gentiment lui dire, tu sais mon ami, j'aimerais que Kadosh Baruch Hu réponde à mes prières, mais si tu parles à la synagogue, peut-être que Kadosh Baruch Hu partira de cette synagogue. Je t'en supplie mon ami. J'aimerais que Dieu donne la réfoua chez les mains, avec grande gentillesse et grand amour. J'aimerais que Dieu dirige tous les mains d'Israël. Alors s'il te plaît, fais attention. Et ensemble peut-être, si chacun de nous, on fait attention à notre bouche, alors peut-être chacun de nous rapportera de la Kedusha en synagogue. Et c'est certain que Kadosh Baruch Hu écoutera nos prières, et il écoutera l'ultime prière que Kadosh Baruch Hu ramène, Mashiach Tzidkenu b'mehera b'yameinu, amen.